All right. On continue une super série de messages et j'ai ramené mon ami le board pour pouvoir dessiner. L'idée de la série, c'est Momentum. Qui veut progresser en 2017? C'est ça la question dans le fond de la base. Qui veut progresser? Qui veut aller du point A au point B? Qui est tanné de tourner en rond? Il y a deux personnes. Qui a le goût de juste vivre des nouvelles affaires avec Dieu? All right. Et l'idée, c'est d'accélérer ça. Moi, je veux de l'accélération cette année. Qui aimerait ça que, mettons, que 2017 équivaut à 2016, 2015, 2014, 2013, ensemble pour Jésus? Comment? Il en sera fait selon notre foi. All right. Alors, l'idée, c'est de développer du momentum, développer de la vitesse entre le point A et le point B, entre où je suis et où Dieu veut que je sois. OK? Puis, avant de commencer le message, j'ai oublié de faire une annonce, alors je vais m'arrêter là. Le 5 février, c'est le lancement, mais tout de suite après, on fait une semaine de prière. OK? On a oublié de faire la slide cette semaine, mais on fait 3 soirées de prière. Le lundi, le 6, le mercredi, le 8 et le vendredi, le 10. 3 méga soirées de prière. Alors, je vous invite, le lundi, vous envoyez les hommes ou les femmes, et le mercredi, vous envoyez l'autre qui n'est pas venu le lundi. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'on a toutes des familles avec des enfants ou presque. Et le vendredi, tout le monde vient avec les enfants. La jeunesse fait du worship. On a une méga soirée dans la présence de Dieu. On prie les uns pour les autres, puis on prie pour les familles, puis on prie les enfants. OK? Alors, le 6, le 8 et le 10. All right? C'est bon? Alors, à quelle heure? 7h30. Je disais momentum, je parlais de momentum, d'aller de où je suis à où Dieu veut que je sois. J'ai fait le dessin. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon dessin avait l'air d'une carte de pirate la semaine passée et je suis d'accord avec lui. Right? Alors, j'ai pratiqué cette semaine à essayer d'améliorer mes dessins et j'ai parlé la semaine passée qu'on a tous une... Non, c'est pas bien mieux, mais anyway. On a tous une destinée prophétique en Jésus. Est-ce que vous croyez ça? On a tous quelque chose que Dieu a planifié d'avance. Et la Bible est très, très claire à propos de ce sujet-là. Que Dieu planifie des choses pour nous. Que Dieu réfléchit, Dieu pense d'avance à des choses qu'on va vivre non seulement dans le présent, mais dans le futur aussi. On n'est pas une erreur. On n'est pas... Un accident, Dieu nous prévoyait déjà d'avance et avait déjà une destinée que je dis prophétique et je vais expliquer pourquoi tantôt. Dieu déjà planifiait votre vie. Qui aime savoir que Dieu avait déjà pensé à toi? Comment? La parole de Dieu dit que Dieu nous connaissait même quand on était dans le ventre de notre maman. Il y a un verset, Jérémie 29, 11, qui dit ceci, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Qui dit amen à ça? Je veux vous donner un avenir à espérer. Comment? Dieu planifie des projets, pas de malheur, mais de bonheur, amen, pour nous donner quoi? Un avenir à espérer. Comment? Qui sait que celui qui vit sans espoir est dans le désespoir? Et Dieu nous appelle à vivre avec cette idée qu'il y a Joël qui est dans le futur, qui va accomplir des choses encore plus merveilleuses qu'il accomplit maintenant. Éphésiens 2,10 va dire ceci, « Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les quoi? Les a préparées quoi? D'avance afin que nous les pratiquions. » Encore, Dieu nous déclare d'une façon très simple qu'il prépare des choses, qu'il a déjà planifié à ma pensée, à mon futur prophétique. Il a déjà pensé à qu'est-ce que je vais arriver dans le futur. Et mon désir, c'est d'aller de où je suis à où Dieu veut que je sois. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'on est tous ici dans le présent, on est tous ici dans cette salle ce matin, mais Dieu nous interpelle à quelque chose de plus dans le futur. Dieu nous interpelle qu'un jour, mon visage va être dans le futur et je vais régner avec Jésus, non seulement dans l'au-delà, quand je vais donner mon dernier souffle, mais Dieu m'appelle à régner ici et à amener son royaume ici-bas. Et Dieu m'appelle à avancer de où je suis et à où il veut que je sois.
Mais c'est dans le passage ici que des fois, c'est plus difficile. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout le monde, qui aimerait déjà être dans cette destinée complète prophétique? Tu sais, comme le niveau 10 de destinée. Qui aimerait déjà être rendu là? Mais on n'est pas toujours rendu là. Il faut être patient parce que la destinée, ce n'est pas juste une destination, c'est une marche de tous les jours. Qui est d'accord avec ça? Je marche à tous les jours dans ma destinée prophétique. Mais des fois, c'est dans le passage que c'est plus difficile. Entre où je suis maintenant et où je crois que je devrais être, où je pense que Dieu m'appelle, où que Dieu veut que je sois, des fois, c'est plus difficile. Et dans ce passage-là, il y a des choses que j'appelle des tueurs de momentum. Dites-le avec moi, tueurs de momentum. Il faut être capable d'identifier ces tueurs-là de momentum entre où je suis et où que je crois que Dieu m'appelle à être, afin de marcher en plus droite ligne, afin de marcher dans la cible que Dieu a pour moi. Je vais être capable de les identifier dans ma vie, afin d'être capable de les rejeter, d'empêcher qu'ils m'affectent, et capable de courir le plus rapidement possible, comme la Bible dit, dans la carrière qui m'est ouverte, dans l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi je veux les identifier, ces tueurs de momentum-là? Parce que moi, je veux vivre ma vie avec précision. Qui veut vivre sa vie avec précision? Je ne veux pas vivre ma vie aléatoire. Je veux pas vivre sans regret. Je veux être de ceux qui arrivent dans la présence de Dieu après mon dernier souffle et que je peux être, de ne pas avoir à rougir, de dire, Seigneur, j'ai accompli ce que je croyais que tu m'appelais à faire le plus possible en obéissant à ta voix, en essayant de garder ma vie, de garder mon corps le plus possible, de ne pas avoir à rougir quand je me présente devant Dieu. Seigneur, comme Jésus a dit à la croix, tout est accompli. On est ici pour tellement peu de temps. Par la grâce de Dieu, rendons notre vie avec un impact. Ça fait du sens? Je veux aussi vivre ma vie à son plein potentiel. Qui veut vivre sa vie à son plein potentiel? Vous savez, juste parce que j'aime dessiner. Je suis gaucher. Ça, c'est le spectre de vie que Dieu nous donne. C'est le plein potentiel que j'ai en Dieu. Dieu a mis des dons dans moi, a mis des passions, a mis des choses, et j'ai un potentiel X à atteindre. Mais savez-vous quoi? La majorité des êtres humains vivent à ce niveau-là de leur potentiel. On ne développe pas toujours tout ce que Dieu a mis dans notre vie. On ne développe pas toujours tous les dons que Dieu a mis dans notre vie. On ne prend pas toujours les risques que Dieu nous appelle à prendre. Et si on le prendrait, notre vie prendrait encore plus d'expansion, notre leadership, l'onction que Dieu a mis sur notre vie. Et souvent, on ne vit pas au plein potentiel que Dieu a pour nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a des tueurs de momentum qui nous empêchent de s'agrandir, qui nous empêchent de vivre à ce plein potentiel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais être de ceux qui développent mon potentiel. Allô? Je vais être de ceux qui vivent au maximum de mes capacités pour la gloire de Jésus, qui prend des risques ou qui a besoin de prendre des risques, qui se laisse étirer le caractère. Qui veut se laisser étirer le caractère? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Il y en a qui aiment leur caractère. Mais Dieu nous appelle à élargir pour pouvoir atteindre notre plein potentiel. All right? Fait que ce matin, rapidement, je veux parler de 4 tueurs de momentum pour ceux qui prennent des notes. Et pour ceux qui nous suivent sur l'Internet, qui sont probablement 0 personnes, puisque personne ne le sait. Mais pour toi qui ne le sais pas encore, je parle à toi. Le premier tueur de momentum que je veux parler ce matin, c'est un manque de focus. Et juste parce que j'aime faire des dessins encore, dites-le avec moi, le mot. C'est pas évident de dire ce mot-là, hein? Un manque de focus sur ce qui est vraiment important. Il y a un verset que j'ai mis ici dans Colossiens 3, 1-2, qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Est-ce qu'il y en a qui sont ressuscités avec Christ ce matin? Ça, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ceux qui vivent une nouvelle naissance. C'est ceux-là qui sont ressuscités avec le Christ. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur
la terre. Wow! Paul nous encourage ici qu'il y a un certain focus qu'on devrait avoir. Que si on veut atteindre notre destinée prophétique, on doit s'attacher beaucoup plus aux choses d'en haut qu'aux choses sur la terre. Qui dit amen à cela ce matin? On devrait s'attacher beaucoup plus aux choses du royaume qu'aux inquiétudes du monde et du va-et-vient des activités du monde. Nos yeux, notre focus devrait être beaucoup plus sur les choses de Dieu que les choses terrestres. Est-ce que ça fait du sens? On doit être capable de se focusser sur les choses de Dieu. Il y a une phrase que j'ai écrite, ça dit ceci, c'est que ma vie se dirige toujours dans la direction de mes pensées. Sur les choses que je pense, les choses que je réfléchis dessus, les choses qui préoccupent mes pensées, c'est les choses que ma vie va avoir tendance à se diriger vers. Est-ce que ça fait du sens? Si je convoite, si je convoite le péché, si mes pensées sont préoccupées par des choses qui pourraient me faire tomber, savez-vous quoi? C'est pareil comme quand tu fais du BC, quand tu ne veux pas tomber dans le ravin ou dans le fossé, et tu le regardes et finalement, qu'est-ce qui arrive? Tu tombes en plein dedans. Ce qui préoccupe tes pensées, c'est la direction que tu vas prendre. Si je me préoccupe des choses de Dieu, je vais m'en aller vers ma destinée prophétique. Est-ce que ça fait du sens? Si je me préoccupe des choses du monde, c'est les choses du monde que je vais vivre. On veut être de ceux qui se focusent sur les choses de Dieu qui dit amen à ça. Que les choses célestes. J'ai écrit cette deuxième phrase qui dit « Ce qui attrape ou saisit ton attention te possède. » Come on. Ce qui saisit ton attention te possède. C'est qu'est-ce que tu vas devenir. Il y a même un verset dans Philippiens qui dit, c'est Paul qui dit ça, il dit « C'est pas que j'ai déjà atteint le prix, hein? Mais je ne sais pas que j'ai encore saisi le prix, mais je cours pour le remporter parce que j'ai été quoi? J'ai été saisi par Jésus-Christ en premier. Qui dit amen à ça? Qui est saisi de Jésus-Christ ce matin? Comment? Quand notre vie est saisie de Dieu, les choses du monde sont très pâles à propos des choses célestes. Quand je suis saisi de Dieu, ma vie, mon désir de succès humain par mes propres forces devient très pâle à comparer d'accomplir la course qui est devant moi pour la gloire de Jésus. Qui dit amen à ça ce matin? Il faut que les choses terrestres deviennent beaucoup plus faibles selon nos pensées que les choses de Dieu. Écoute, j'ai oublié de tester si ma vidéo fonctionnait. Est-ce que vous avez fait fonctionner ma vidéo? Oui, c'est bon? OK, attendez 2 secondes. Les sportifs ont développé ce genre de discipline d'être capable de se faire ce qu'ils doivent faire. Qui sait que la discipline, c'est d'être capable de se faire ce qu'on doit faire? Est-ce que ça fait du sens? C'est ça quelqu'un qui est discipliné. Donc, le matin, quand il n'a pas le goût de se lever, il est discipliné, il se fait faire ce qu'il n'a pas le goût de faire, et il se lève. Quand je n'ai pas le goût de prier ou lire ma Bible, au lieu d'écouter n'importe quoi, je me fais faire la chose que je dois faire et je le fais. C'est ça de la discipline. Et les sportifs développent des habitudes de focus où que même avant, ils se préparent pour le moment où dans la vraie vie, ils vont avoir besoin de ce qu'ils ont préparé d'avance. Est-ce que ça fait du sens? All right? Et Bryant Olby, qui est un gardien des Capitals de Washington, je suis sûr que certains le connaissent, a vraiment des tics vraiment de préparation incroyables. Okay? Ça dure 13 secondes la vidéo, alors vous devez avoir les yeux focusés sur l'écran. Oh, ça fit, OK? All right? Alors, je ne sais pas s'il y a du son. Bryant Olby est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale présentement et il a la discipline de se focusser qu'est-ce qu'il doit faire. Et je ne sais pas si vous le réalisez, mais ce qu'on fait dans le secret a tendance à nous rendre beaucoup meilleurs au grand jour. Des fois, on ne voit pas comment on se prépare. Des fois, on ne voit pas comment on est focusé dans le secret. Mais quand on se prépare dans les choses que les gens ne voient pas, c'est quand c'est le temps de l'appliquer au grand jour qu'on marche dans notre autorité. Est-ce que ça fait du sens? Et je trouvais que Bryant Olby, il y a comme un... Tu vois, c'est comme... Et il y a une autre vidéo, je n'avais pas le temps de le présenter, mais c'est vraiment...
Là, il est sur le bord de sa bande, il est sur son bâton, puis il imagine le jeu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il imagine. Je pense qu'il imagine un repas être servi au restaurant, mais il est là, puis il est à côté. Et des fois, je me dis, mais ça fait tellement penser à nous ce qu'on devrait faire en tant que chrétien dans le lieu secret. Parce que quand c'est le temps de vivre la vraie vie au grand jour, il faut être prêt. Parce qu'on a un focus spirituel dans ça. Est-ce que ça fait du sens? Prie. Lou. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Prie. Prie. Lou. Ça, je fais ça dans la douche pour que personne ne me voie. Mais je trouvais ça intéressant parce que vous savez quoi, on ne peut pas être focusé à deux choses à la fois. Si je focus à louer Dieu, je ne focuserai pas à m'inquiéter sur les choses de ce monde, mais je vais focuser à juste être rempli des choses de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Il faut être capable d'être focusé sur les choses qui sont importantes. Deuxième tueur, ce matin, c'est un manque de priorité, c'est ça le mot que je cherchais. Un manque de priorité dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment important parce que on pense que pour créer du momentum où que nous sommes et où Dieu veut qu'on soit, il faut être capable de vraiment s'activer et faire plein de choses. Et si je fais beaucoup de choses, si j'accepte toutes les opportunités qui m'arrivent, je ne veux pas en manquer une parce qu'au cas où que ça serait ce que Dieu voudrait pour moi. Et on pense que du momentum, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Et finalement, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on s'active tellement à gauche et à droite à faire 50 000 affaires qu'on s'en va dans plein de directions au lieu de se préoccuper ce qui est vraiment important, ce qui devrait être la priorité de nos vies, de mettre les yeux, de fixer les yeux sur ma destinée prophétique, parce que c'est ça la chose la plus importante. Le reste importe peu. Come on? Parce que ma destinée prophétique est ma priorité. Donc, au lieu de m'activer à plein de choses dans le moment présent, essayer de manquer aucune opportunité, d'être frustré parce que je ne fais pas ce que je devrais faire, mais je devrais le faire, mais là, je suis obligé de faire d'autres choses. On s'active, on fait plein de choses et on oublie de choisir les choses importantes alignées avec ma destinée prophétique. Comment? Parce que, comme j'ai dit tantôt, moi, je ne veux pas finir partout sur la cible de la vie. Je veux finir le plus près possible de ce que Dieu avait planifié d'avance pour moi. Et de s'activer ne crée pas du momentum. C'est d'être capable d'être 100% présent dans le moment présent. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui vivent des fois cette frustration-là de ne pas être encore où que vous pensez que vous devriez déjà être depuis plusieurs années? Où il y a juste moi et 3 personnes. Au moment que tu veux accomplir la destinée de Dieu, ce genre de frustration-là peut venir. Parce que tu dis, Seigneur, c'est quand ça va arriver, c'est quand... Et la frustration dans le moment présent, de ne pas être encore où tu es rendu, c'est un des plus grands tueurs de momentum. Parce que quand tu penses que Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire ou que tu n'es pas rendu que tu devrais, tu penses que tu devrais avoir d'autres choses parce que tu n'es pas capable d'être patient dans le moment présent et de saisir ce que Dieu fait là au lieu de t'attendre à d'autres choses. Est-ce que ça fait du sens? Il y a bien des moments où les moments sont frustrés parce qu'ils pensent que Dieu les appelle à faire d'autres choses que changer des couches présentement et de rester à la maison. Mais si on n'est pas capable de vivre à 100% ce moment présent-là, tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre et d'être préparé pour ta destinée prophétique. Est-ce que ça fait du sens? Je me rappelle toujours quand on commençait la jeunesse, on a eu 3 enfants en arrière de l'autre. Un le mercredi, un le jeudi, puis un le vendredi, des années différentes, mais quand même, un en arrière de l'autre. Et Anna devait rester à la maison, mais Anna sait qu'elle a une destinée prophétique sur la vie. Anna sait que Dieu l'appelle à prophétiser aux nations, même si ça a l'air gros. Dieu l'appelle à prêcher, Dieu l'appelle à faire des grandes choses, mais elle est à la maison, les 2 mains dans le cactus.
Et des fois, il peut y avoir ce genre de frustration. C'est pas juste que toi, tu peux être à jeunesse. C'est pas juste que toi, tu fais du ministère. Puis moi, je fais le caucus. On va voir, toi, moi, je vais y aller à la jeunesse un vendredi soir. Puis toi, tu resteras à la maison, changer les caucus et les pipis. Mais si tu ne réalises pas que dans le moment présent, c'est la chose la plus importante que tu as à faire, même si ce n'est pas facile, si tu te laisses frustrer par ces choses-là, tu risques de dérailler de ta destinée prophétique et tuer ton momentum. Est-ce que ça fait du sens? Paul est un des plus grands exemples. Paul a une destinée prophétique sur sa vie incroyable. Paul est appelé à prêcher aux nations. Paul est appelé à être missionnaire. Il est un des plus grands évangélistes. Il a amené la parole de Dieu partout. Il sait que Dieu l'appelle à Rome pour témoigner. Et Paul se retrouve en prison. Paul perd son momentum. Est-ce que ça fait du sens? Paul est arrêté dans ses traces. Paul est arrêté dans sa destinée. Paul pense qu'il s'en va là, mais il se fait emprisonner. Et au lieu de commencer à chialer, « Ah, Dieu, pourquoi tu ne me délivres pas? Ah, Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ça? Comment, je ne devrais même pas être ici. » Paul reste dans le moment présent et commence à louer Dieu. Qui ferait ça? C'est qui en prison commencerait vraiment à louer Dieu comme première réaction? Au lieu de se défendre, de dire pourquoi on ne devrait pas être ici. Et Paul commence à louer Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il chantait. « À jamais, je ne resterai pas ici. À jamais. » Et comme, c'était la version hébraïque. Et un moment donné, poum, tremblement de terre, délivrance, les murs tombent, le joaillier veut se suicider. Paul, il l'arrête, il dit non, si je suis là aujourd'hui, prends pas ta vie, Dieu est là pour toi et lui et toute sa famille est sauvée. Comment? Parce que Paul a été capable, d'alors qu'il pense qu'il devrait être à un autre endroit, de totalement rester dans le moment présent et de dire, OK, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? C'est pas là que je devrais être, ma destinée prophétique est là-bas, mais présentement, tu es en train de faire quelque chose. Ça, c'est de la maturité spirituelle, ça. De ne pas commencer à chialer ou d'être frustré parce que je suis à un endroit où je ne suis pas encore, mais de vivre le moment présent en faisant confiance. Come on. En faisant confiance que ma destinée prophétique, ça passe par là. Allô? Jésus va dire à ses disciples un jour, vous ne comprenez pas encore maintenant, mais un jour, vous allez comprendre. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des défis que je ne comprends pas. Il y a des arrêts que je ne comprends pas. Il y a des moments de désert, allô, que je ne comprends pas. Mais il faut que je sois capable de rester dans le moment présent, de faire ce qui est important et choisir ce qui est important en lien avec ma destinée prophétique parce que je ne sais jamais quand elle va se manifester à son plein potentiel. Allô? Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire? Oui? Parce qu'on va faire un examen à la fin. J'avance quand même assez rapidement. Troisième, tueur de momentum. Un manque d'oublier le passé. Et j'ai dit la semaine passée qu'un des pires tueurs de momentum, c'est notre passé. Parce qu'un passé à laquelle on n'adresse pas, j'ai dit le mot dealer, ça ne se dit pas bien, mais j'aime ça quand même, mais adresser, on va dire le mot adresser. Un passé qui n'est pas adressé dans nos vies va avoir tendance à venir nous mordre un moment donné dans notre futur et tuer notre momentum. Est-ce que ça fait du sens? Un péché caché qui n'est pas adressé peut avoir tendance et risque fortement de venir vous rattraper un jour dans le passé, dans le futur, excusez. Le passé peut être un passé pas adressé, peut être un boulet qu'on traîne pendant plusieurs saisons de notre vie, pendant plusieurs années de notre vie, et ça ralentit notre momentum. Je ne sais pas si l'image est là, mais j'ai mis l'image d'un tronc d'arbre. Et vous savez, chaque layer ou chaque, couche, on peut dire couche, pour rappeler aux mamans ce qu'ils faisaient les vendredis soirs pendant la jeunesse. Chaque couche représente une année et chaque couche, comme elle dit ce que cet arbre-là a vécu cette année-là. Elle dit
le nombre d'eau qu'elle a reçu. Elle dit le nombre de soleil qu'elle a vécu. Elle dit sa croissance dans une année. Elle dit la maladie qu'elle a peut-être vécue. Elle dit plein de choses de ses expériences. Et l'arbre, au fil des années, est la somme de toutes ces années d'expérience ou tous les événements qui sont passés dans sa vie. Est-ce que ça fait du sens? En tant que personne, en tant qu'individu, nous sommes la somme de nos expériences. Nous sommes la somme de nos réussites. Nous sommes la somme de nos échecs. Nous sommes la somme de nos blessures. Nous sommes la somme de nos regrets. Et nous sommes la somme des expériences traumatiques et négatives. Et nous sommes la somme aussi des joies qu'on vit dans la vie qui fait de nous qui nous sommes. Est-ce que ça fait du sens? Et Dieu nous appelle à dealer ou comment j'ai dit tantôt en français, adresser notre passé. Même la parole de Dieu, après que Paul ait dit « J'ai été saisi par Jésus-Christ », il a dit « Je fais une chose ». Quoi? J'oublie ce qui est en arrière et je regarde vers l'avant pour courir, pour l'emporter le prix. Come on. Et oublier le passé, c'est un peu tricky comme verset parce qu'il n'y a personne qui peut faire une petite opération ici, faire une petite coupure et tout d'un coup, on oublie tout le passé. Ça ne marche pas de même. Qui se rappelle très bien de son passé? Habituellement, on se rappelle ce qui s'est passé dans le passé. On se rappelle les blessures. On n'y pense peut-être pas tous les jours, mais quand on commence à mettre la tête dessus, on se rappelle des choses, on se rappelle des événements. Mais l'idée, c'est que ces choses-là ne nous affectent plus. Vous savez, tout rejet qui n'est pas adressé, tout manque de pardon qui n'est pas adressé, tout péché caché qu'on garde en arrière de la couverte, qu'on n'adresse pas, c'est une faille pour que l'ennemi rentre dedans et vienne détruire notre destinée prophétique. Allô? Ne soyons pas dupes. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Hein? Dupés. Je pensais que c'était un autre mot. Ne soyons pas dupes. Ça se dit, ça, dites-le avec moi. Dupes. Ça, c'est comme 1986 comme mot, c'est comme vieux. Ne soyons pas dupes que l'ennemi connaît les failles de nos vies et cherche un moyen d'aller tétiller les blessures du passé, d'aller chercher les péchés cachés non adressés et de rentrer au bon moment quand Dieu va peut-être t'emmener à un endroit d'autorité, de leadership et juste revenir pour te ramener dans ton passé, dans ta boue. Qui sait que le sang de Jésus coule dans toutes les failles de nos cœurs? Comment? Il faut que je répète ça, puis je veux beaucoup plus un gros amen que ça, parce que c'est comme intense. Qui sait que le sang de Jésus coule dans toutes les failles de nos cœurs? Comment? Et quand on laisse le sang de Jésus couler, quand on laisse, il n'y a aucune chose dans notre passé que Jésus n'a pas dealé à la croix avec. Comment? Il n'y a aucun manque de pardon, aucune expérience, aucun trauma que la mort et la résurrection de Jésus ne s'est pas occupé à la croix. Et quand on le soumet au sang de Jésus, comment? Il le libère, il le change, il le transforme, il le guérit pour sa gloire afin de pouvoir avancer de où je suis à où que Dieu veut que je sois. Êtes-vous là ce matin? Come on. Il faut être capable de laisser le sang de Jésus et de l'appliquer le sang de Jésus sur nos vies. Ça, c'est un message des années 70, ça. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Je pense que c'est juste ça. Hein? Oh, le sang de Jésus veut tous mes péchés. Comment on sort la machine à 7 ans. Jade, elle connaît ça plus que moi. C'est incroyable. Mais le sang de Jésus coule. Et si on le laisse couler dans nos vies, dans nos craques, Dieu est en train de changer nos vies afin d'être totalement prêt à marcher dans ma destinée sans aucune faille où que l'ennemi peut jouer. Est-ce que ça fait du sens? Si votre futur vous tient à cœur, vous allez adresser votre passé. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que votre futur vous tient à cœur ce matin? Qui sait que son futur peut être meilleur que son passé? Qui sait que notre futur, ça va être mon dessin le plus facile à faire.
Qui sait que notre futur, c'est une page blanche? Ou que Dieu veut écrire dessus des choses nouvelles? Ou que Dieu veut écrire sa destinée dans nos vies? Ou que Dieu veut écrire ses plans et ses rêves pour nous? Notre futur est une page blanche. Et quand on le soumet au sang de Jésus, même si dans le présent, des fois, j'ai des failles, même si le péché vient me rattraper, comment je peux courir encore plus vite dans ma destinée? Et là, j'ai du momentum. Parce que quand je vois l'ennemi essayer de me rattraper, je lui dis, je suis pas dupe. All right, dernière chose. Et j'invite le Ben déjà. Ah oui. J'avais 4 pages de notes et j'ai fait ça en 26 minutes. Gloire à Jésus. Ah ouais. God is good. Moi, j'ai du momentum. Hallelujah. Qui comprend quelque chose à date ce matin? Amen. Je crois vraiment que 2017, c'est une année de momentum. Ce n'est pas la thématique de l'année, OK? Alors, partez pas en peur. Ce n'est pas la thématique de l'année, OK? Mais je crois vraiment, c'est le mot pour moi cette année, c'est momentum, et j'ose le déclarer pour vous, que votre mot aussi, ce soit momentum. Come on. Moi, je veux avancer dans ma destinée. Il y a des moments que je suis bloqué. Et le dernier tueur de momentum que je vais adresser ce matin, c'est le manque de protection de notre cœur. Mon outil de travail. Le manque de... Là, je vais essayer de... J'ai jamais envoyé vraiment de... Je pense qu'ado, il fallait faire ça de même. Le manque. Et ne regardez pas en arrière, là, ils sont très subtils. Le manque de protection de notre cœur est un des pires tueurs de momentum. Qui sait que la parole met une emphase majeure sur de protéger son cœur? Qui est d'accord avec ça? Il y a un verset, je ne sais pas si j'ai mis la bonne version. Ah oui. C'est celle-là. Je pense que c'est parole de vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Wow! Veille soigneusement sur ton cœur, parce que les sources de ta vie, tout ce que ta vie est, tout ce que ta vie devient, ça vient de ton cœur. Même l'autre verset va dire, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Wow, quelle importance que la Bible met sur de protéger notre cœur, parce que notre cœur, c'est nos pensées, c'est notre volonté, c'est nos émotions, et ce mélange de tout ça fait qui Joël est, qui Joël décide d'être, qui Joël devient. Ça vient de là, c'est ça qui est le cœur. Et la parole de Dieu dit, protège-le, parce que tout ce qui sort de ta vie, tout ce que ta vie va être, ça vient de là. Laisse-toi pas avoir. Vous savez, un des pires tueurs de momentum, c'est de croire dans des mensonges. Et c'est pas parce que tu crois un mensonge fort, que ça fait d'un mensonge une vérité. Allô? La parole de Dieu va dire, tu connaîtras la vérité te rendra vraiment libre. Il y en a qui, sur la base des mensonges, se pensent libres. La seule chose qui rend libre, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est la seule chose qui rend libre. Les gens aujourd'hui pensent que être libre, c'est de pouvoir faire ce que je veux. C'est pas ça, être libre. Être libre, c'est de pouvoir faire la bonne chose sans pression extérieure qui te le fait faire. C'est ça, être vraiment libre. Et quand tu crois au mensonge, même si tu y crois dur comme fer, ça ne rend pas de ça une vérité. Ça tue le momentum. Parlez-en au peuple d'Israël.
Parlez-en au peuple d'Israël qu'un jour, il y a 12 personnes, 12 espions sont revenus ramener un discours de ce qu'ils avaient vu et au lieu de croire leur destinée prophétique, que Dieu leur donnait le pays, que Dieu était pour marcher en avant d'eux, que Dieu était pour être avec eux, au lieu de croire à la parole sur leur vie, au lieu de croire ce que Dieu avait déclaré sur leur vie, ce qu'il avait préparé d'avance, ils ont préféré regarder aux géants, ils ont préféré regarder aux choses négatives et pendant 40 ans, ça c'est ma vie, ça! Plus, moins un. Pendant 40 ans, une destinée de où qu'il était en Égypte, à où Dieu les appelait dans le peuple de Canaan, un séjour de destinée qui devrait prendre une vingtaine de jours, a pris 40 ans parce qu'ils ont cru les mensonges de l'ennemi au lieu de croire ce que Dieu avait déclaré sur leur vie. Qui a 40 ans à perdre? Allô? Qui a 40 ans à perdre? Moi, je n'ai pas 40 ans à perdre. Un des pires tueurs de momentum, c'est croire à des mensonges, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir la bonne façon de voir la vie. C'est un peu plus long que je pensais, désolé. Tu peux commencer à faire une note, par exemple. Ouais. Juste une. D'eau. Je voulais dire quelque chose. Je me suis... Ah oui, c'est ça. Je vais faire un gros effort, OK? Alors, je l'ai dit, j'ai d'autres dons, OK? C'est quoi? Vous pouvez applaudir quand même, vous pouvez applaudir. Je le prends, c'est... Je me sens valorisé, là. Je peux-tu être franc avec vous? Focuser sur moi. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de chrétiens que leur lunette à travers laquelle ils regardent la vie, c'est une perception mondaine au lieu d'être une perception biblique. Est-ce quelqu'un qui a des lunettes ici? Tu sais, des vraies, là. Des vraies fortes. Non? Des vraies fortes. Ils vont. T'as pas besoin de drogue avec ça, man. Aïe, aïe. Sérieux, là, c'est intense. Wow, je suis pas capable. Il y en a que leur façon, les lunettes à travers qui regardent la vie, c'est des lunettes mondaines. Et ça m'épate à chaque fois comment, en tant que chrétien, on peut avoir des concepts mondains qui dirigent notre vie. Et des fois, c'est vrai, c'est pas toujours facile d'être capable de voir, faire la part des choses et de réaliser est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient pas de Dieu. Mais des fois, dans les ambiances qu'on est au travail, à l'école, il y a plein de concepts fous, un plus que l'autre. C'est rendu fou, c'est fou. Juste par exemple, il y avait un article du National Geographic sur la... Écoute, je te redonne parce que je finirai pas. Sur le transgenre, sur le phénomène transgenre. Et on est rendu tellement loin des fois dans les concepts humains. Il y a une famille présentement qui élève son enfant en Californie selon son goût du jour. Si elle a le goût d'être une fille, le matin, il lui demande « Est-ce que as-tu le goût d'être une fille ou un gars aujourd'hui? » Et l'enfant répond selon son goût du jour. Et si l'enfant dit « OK, j'ai le goût d'être une fille aujourd'hui », bien, la maman va appeler à l'école, puis elle va dire au professeur, puis à l'école,
Aujourd'hui, Étienne va être une fille, alors j'aimerais ça qu'on le traite comme une fille aujourd'hui à l'école. On est rendu là dans un monde, et des fois, peut-être la communauté chrétienne n'est pas rendue là, mais il y a bien des choses qu'on a acceptées. On a bien des choses qu'on a acceptées. Et si on veut suivre le momentum de Dieu pour notre vie, il faut apprendre à mettre nos vraies lunettes bibliques et regarder la vie avec les yeux de Dieu, frère et sœur. Romains 12:2 va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai peut-être pas mis, mais la version que j'ai ici, c'est vraiment, écoutez bien ce que ça dit, c'est la version Sommaire. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Wow! Ne vous laissez pas modeler, frères et sœurs. Laissez-vous pas modeler par les courants de pensée. Laissez-vous pas modeler par les livres qui ont l'air spirituels qu'ils ne sont pas. Laissez-vous pas modeler par les médias sociaux, par les médias à la télévision. Laissez-vous pas modeler par les choses de ce monde. Laissez-vous pas modeler par les courants de pensée, par les standards humains. Laissons-nous être inspirés, appuyons-nous sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Pas comme des gens légalistes, mais comme des gens tellement amoureux que ça y a un feu qui brûle en dedans nous qui va changer le monde autour de nous. Come on. Des fois, les chrétiens sont plus connus pour ce qu'ils sont contre que pour ce qu'ils sont pour. Et moi, j'ai hâte de voir, je rêve de voir une génération, une église qui se lève. Ils sont tellement conscients de ce qu'ils sont pour, qu'ils changent la mentalité des gens au lieu de toujours être des gens qui sont contre les affaires. Mais si on est pour et on est passionné et on l'explique avec passion et on vit la puissance de Dieu, les gens vont changer de mentalité, frère et sœur. Je sais que ce ne sera pas facile, mais il faut le croire. Il faut le croire. Alors, je finis avec cette question qui dit, comment va ton cœur? Est-ce que tu te préoccupes de ton cœur? Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Je peux-tu vous dire, j'ai écrit cette phrase, puis elle est fatigante, même pour moi. C'est pas parce que tu es un chrétien que tu as nécessairement laissé Dieu faire une chirurgie sur ton cœur. La parole de Dieu parle de circoncision, circoncision du cœur, circoncision même des oreilles, et je ne le dessinerai pas. Mais la circoncision parle d'enlever la chair ou d'enlever l'égoïsme, d'enlever l'humain, d'enlever le désir personnel pour totalement s'attacher au cœur de Jésus-Christ puisque lui veut. Est-ce que je suis prêt à laisser mon cœur être sous les mains du chirurgien céleste et de notre Créateur, celui qui m'a fait et qui m'a planifié d'avance pour des bonnes actions que je vais accomplir? Est-ce qu'on peut tomber en amour avec la volonté de Dieu et avec Jésus lui-même d'une telle façon que quand il vient dealer avec mon cœur, je me laisse être malléable, je me laisse comme être un vase dans les mains du potier, parce que je sais que ce que Dieu est en train de faire, il sait ce qu'il est en train de faire. Et des fois, ça fait mal. Qui a déjà eu mal quand il a senti Dieu adresser des choses dans sa vie? Qui sait que quand tu meurs à la croix, tu rentres dans une autorité encore plus puissante? J'ai parlé de la semaine passée J'ai parlé que sur notre chemin, entre où nous sommes et où Dieu veut que je sois, il y a des moments de croix. Et ces moments de croix-là, c'est des moments où on meurt à nous-mêmes. Et ça, c'est pas la chose la plus facile, mourir à soi-même. Mais quand Jésus est mort à la croix, ça prenait ça pour qu'il rentre dans sa pleine autorité complète. Est-ce que ça fait du sens? Quand Jésus est mort à la croix, il est rentré et le Père l'a assis à sa droite. Il a tout soumis à ses pieds. Come on. Et il règne dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Jésus, présentement, est dans sa destinée prophétique. Come on. En mourant à la croix, Jésus est totalement rentré dans sa destinée prophétique complète. Et un jour, il va revenir. Il
prendre avec lui. Il va juger les nations. Il va régner éternellement et nous aussi avec lui. Comment? Allô? Mais quand Jésus est mort à la croix, c'est là qu'il est rentré dans sa destinée. Frères et sœurs, il y a tellement de gens, comment? Il y a tellement de gens qui ont sorti de leur momentum parce qu'ils n'ont pas voulu mourir un peu à eux-mêmes. Ils ont tellement voulu leur façon de faire qu'ils ont perdu toute l'affaire. Ils ont tellement voulu avoir ce qu'ils veulent plus que ce que Dieu a pour eux, même si des fois la coupe de vin goûtait un peu amère. Et présentement, on ne les trouve plus nulle part. Ils sont sortis de leur momentum spirituel. Ma prière, c'est que personne de vous perde leur chemin. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est celui qui mène à la vie, à notre destinée prophétique. Et ma prière est simple ce matin. C'est une prière d'abandon qui dit, Seigneur, je te donne la permission de faire une chirurgie sur mon cœur ce matin parce que je veux marcher dans ma destinée prophétique. Viens adresser ce que tu veux. Viens faire ce que tu veux. Mais ce matin, je me mets à genoux devant toi puis je m'humilie devant toi. Parce que la destinée prophétique que tu as sur ma vie est plus importante que toute autre chose. Ça, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Et je vous invite en avant ce matin. On a du temps en masse pour prier. Si vous devez quitter, vous pouvez quitter, mais moi, je veux prier pour vous parce que la prière fait partie de se préparer pour plus de momentum dans la vie. Et si vous dites, Seigneur, ce matin, je te laisse mon cœur. Je te donne la permission d'étendre mon triangle parce que je veux atteindre mon potentiel. Je ne sais pas ce que tu veux vraiment faire ce matin. Ce n'est pas une question de vous savez ce que Dieu veut faire. C'est une question de juste dire, Dieu, je te donne la permission de venir toucher mon cœur encore une fois. Si c'est votre désir, si vous dites, moi je veux être touché par Dieu ce matin, mais sortez de vos bancs maintenant. On va prier pour vous, on va prier pour la présence de Dieu. On va prier que le Seigneur fasse une chose merveilleuse, que Dieu veut agir tellement puissamment, frères et sœurs. Dieu veut tellement agir puissamment. Et ça prend des gens qui vont dire, Dieu, je te donne mon cœur. Si vous dites ce matin, Dieu, je te donne mon cœur. Pas une question de salut, peut-être Dieu veut prendre votre vie ce matin, mais juste une question, je te donne mon cœur. Fais ce que tu veux dans ma vie. Si vous pouvez juste vous rendre au milieu, s'il y a des gens qui arrivent, venez-vous-en ce matin. Je crois qu'il y a une victoire à venir chercher. Je crois qu'il y a un alignement à venir chercher avec les plans de Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom. On va chanter Ralentis le pas ce matin. Et que vous pouvez juste focusser sur Jésus. Si vous restez dans vos bancs, focusez sur Jésus ce matin. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, glory. Alléluia, yes, Lord. Viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Recherche l'humilité, l'intimité. Une vie complètement abandonnée, recherche l'humilité, l'intimité.
secrets, recherche l'humilité, l'intimité, une vie complètement abandonnée, recherche l'humilité, l'intimité, une vie complètement abandonnée. Mets tes mains dans mes mains, place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider, transporter sur la vague de mon esprit. Mets tes mains dans mes mains, place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider, transporter sur la vague de mon esprit. Mets tes mains dans mes mains, place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider,
faire une prière avec chacun d'entre nous ce matin. Alléluia, Jésus. Dites-le avec moi ce matin, juste ça. Papa. Dites-le, Papa, je dis oui. Papa, remplis mon cœur avec tes rêves. Papa, je veux tomber en amour avec toi. Je veux tomber en amour avec Jésus. Je veux tomber en amour avec la destinée prophétique que tu as pour moi et la protéger comme un des plus grands trésors. Seigneur, on refuse les tueurs de momentum dans nos vies, Seigneur. On refuse les distractions de ce monde, Seigneur. On refuse, Seigneur, le fait d'être distrait, Seigneur, d'être dérangé, Seigneur, par les choses, Seigneur, qui nous entourent. On déclare un esprit de priorité pour chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, on déclare le sang de Jésus qui vient, Seigneur, dans nos craques de vie, Seigneur, et dans notre passé, il vient juste guérir tout, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et on déclare, Seigneur, qu'on protège nos cœurs plus que toute autre chose, Seigneur Dieu. Parce que de lui viennent toutes les sources de nos vies, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus, Papa, agis puissamment, Seigneur, pour ta gloire, Père. Agis puissamment pour ta gloire, Papa. Seigneur, on déclare une année de momentum pour nos vies, Seigneur Dieu. Les années de désert sont finies. Les années de tournée dans le désert sont finies, Seigneur. On déclare un avancement puissant, Seigneur, pour ta gloire dans le nom de Jésus. Hallelujah, qu'on puisse s'imaginer dans le futur, Seigneur. Imaginer l'espérance que tu nous donnes, Seigneur. Et que, Seigneur, à la fin de l'année, on peut dire, wow, ce que je rêvais, maintenant, je suis en train de le vivre, Seigneur. Ce que Dieu, tu m'as déposé dans mon cœur, je suis en train de marcher dedans, Seigneur. Alors que nos yeux soient fixés sur toi, éternellement, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit, Amen, yes, God. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus? Amen. Je vous aime, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaires. La semaine prochaine, ne manquez pas ça. Vous ne voulez pas manquer ça? Vous ne voulez vraiment pas manquer ça? Alors, les gens, s'il y avait des gens sur l'Internet, on vous aime, on vous aime. Soyez là en live, vraiment, avec nous la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Et marchez avec Momentum. Bye-bye.